J'aurais pu aller au Brésil, j'aurais pu me faire tuer 50 fois, 60 fois. Il y a plein de gens qui ont été assassinés, mes potes avec qui j'étais comme ça. J'ai perdu peut-être dans ce truc-là au moins 5-6 têtes. C'est des balles dans la tête, des criblés de balles. Non, je me suis dit la paix est mieux que l'argent. Moi, je suis né à Marseille. Je suis né dans les années 80. J'ai quitté Marseille à l'âge de 7-8 ans pour m'installer à Paris. Tout d'abord dans le 13e, pendant une année au foyer pour femmes. Et on a déménagé l'année suivante au Tilleul, au Blanc-Ménil, la plus grande cité du Blanc-Ménil. Je pense que première barrette, ça, on vendait ça, on a commencé peut-être en 3e. Mais vraiment, c'était même pas en vendant, on vendait entre nous. Pour prendre un 50 francs, il fallait mettre 10 francs chacun, on fumait une taf chacun à l'indienne. C'était vraiment les choses de l'époque, c'était de la petite bicrave. Le bédo, c'est venu après plus, quand on a commencé, c'est au lycée. Parce qu'au lycée, après, t'as d'autres besoins. La dernière paire de Nike, tu vas aller au cinéma avec ta petite copine, voilà, passer le permis. Moi, je me rappelle, il fallait passer le permis, tout ça. Il n'y avait pas de projet en vendant, c'était vraiment pour consommer. Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda. Juste après le lycée, je croise Doc Gynéco. Il me dit, tu connais mes textes? Et je lui dis, bien sûr, je connais tous tes textes, frérot, de A à Z, frère, c'est dans le cœur. Il me dit, je fais une tournée, je vais te prendre toi, tu vas être mon backer. Je vois marquer Saint-Etienne, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Ma tête, elle pète. En 2007, Bruno, il a pris une petite pause. J'ai ouvert mon restaurant en Thaïlande. Je faisais 3 mois en Thaïlande, 3 mois en France avec mon associé. Et nous, on avait un terrain ici, comme on appelle ça un terrain, on avait un truc où on vendait du bédo. De 2007 à 2009, pendant que je vendais mon bédo, c'est là qu'on a commencé aussi à vendre la bachao. La bachao, c'est la blanche. Cocaïne blanche égale bachao. Par rapport à un client de bédo qui s'appelait Rémi, qui était un grand patron dans une grande compagnie que je ne peux pas citer, et qui venait au début, qui me prenait que du bédo. Et un jour, il m'a dit, bachao, tu sais pas où je pourrais trouver de la blanche et tout. Je dis, non, moi je vends pas ça, mais je connais les têtes. Dans le quartier, on sait tout ce que tout le monde fait. Et de là est parti un engrenage que Rémi, à chaque fois qu'il venait, il m'appelait. Il m'a dit, ton truc, il est trop bon. Et ça veut dire, moi, dans ma tête, je voyais qu'avec le bédo, je faisais un peu de sous. Je voyais beaucoup de clients pour faire ça. Avec un seul Rémi, je faisais l'argent de tous les clients que j'avais en bédo. Parce que bédo, c'est 10 euros, 10 euros. Non, lui, c'est 80, 80, 80, 80. Un jour, il me dit, ramène-moi en 10. Quand il prend 10, moi, je le touche à 400, je fais 400 balles. Je dis, si j'ai 10 Rémi, frérot, je vais être fortuné dans ça. Dans mon quartier, comme on m'appelait Bachao, et il fut un temps, malheureusement, si tu voulais de la blanche, il fallait passer par moi. C'est de là que les gens, dans mon quartier, après, ils ont dit, c'est de la bachao ton truc. Et c'est parti de là, ramène-moi un gramme de bachao. Ramène-moi un 10 de bachao. Mais après, ça a été comme les schtroumpfs. Viens, on se boit un bachao. Fais-en un lourd de bachao si tu veux fumer. Un peu comme Fianso, comme dit dans son truc, dans ses textes. Là. En 2000, 0 bachao, on va tous les bachao. Je vais te sortir le bachao. Bloc off, c'est bachao. Libéré bachao. C'est de la bachao, Hassoul. Franchement, quand je vendais de la cocaïne, pour moi, je savais pas c'était quoi, je sais pas les risques et les dangers qu'il y avait derrière ça. Moi, je pouvais pas savoir que quelqu'un faisait du crack avec ça, que les gens qu'on voyait à la chapelle et tout, par terre et tout, c'était par rapport à ça. Parce que moi, les gens, quand je leur donnais, ils venaient, c'était festif. Bachao, ça va? Un mec qui boit, il est fonce-dé, un mec qui prend son trait, il est content. Moi, j'étais dans mon euphorie, que ça rentre, ça rentre. Et jusqu'à, j'ai dit, bon, on va passer à une étape supérieure. Là, je vends mon restaurant en 2009 de Thaïlande. Je rentre en France et c'est là que mon gars avec qui je prenais la bachao pour Rémi, que je viens le voir, il me dit, t'as un peu de sous et tout de côté. Moi, en ce moment, je suis au Sénégal. Dans notre pays, là-bas, le kilo, il est à 12 000 euros. Il me dit, à 12 000 euros, ici, on vend à 35 000 euros. T'inquiète pas, la technique, moi, je l'ai. Le contact, je l'ai. T'as juste à ramener, payer ton kilo. Par contre, ramène une tête avec toi. La technique, c'était en fait, la coke était dans les chaussures. Dans les chaussures. C'était tout simple, ça veut dire la personne qui là-bas qui fait le boulot, comme on dit, elle te mettait 500 grammes dans chaque semelle. C'est pas dans les films, t'es là dans un appart, t'es cloîtré, il y a des mecs qui arrivent avec des gros sacs. Non. Le mec, il dit, c'est quoi ta pointure? 45, moi je fais du 45. Ok. L'autre 43, ok. Au revoir, bonnes vacances à vous. Tu le vois plus, le mec. Le dernier jour, il vient, il nous ramène les baskets. Tac, je mets ma petite paire de chaussures. Je dis, putain, c'est pas cramé. Je dis, dedans la de la. Je sens que c'est un peu lourd, mais vite fait. On arrive à Roissy, tout s'est bien passé. Aucun contrôle de la douane. Et c'est là qu'a commencé l'engrenage. Au deuxième voyage, mon pote, là, mon gars avec qui je bossais, il m'a dit, Bachao, il est monté à 15 000 euros le kilo. Viens, on dégage d'ici, on va au Brésil. Et la banque touche à 5 et on le vend à 35. Donc ma tête, ça y est, ça va être mon plan. J'avais quelqu'un qui recrutait, des gens qui étaient en galère d'oseille. C'était simple. C'était, tu veux aller au Brésil, tu restes deux semaines là-bas, tu manges, tu dors,
tout frais payé. Tu prends 1 kilo sur toi dans tes baskets, tu arrives en France, on te donne 5 000 euros. C'était ça le contrat. Tu veux pas. Il n'y a pas de oui, t'es obligé. Au début, c'était les jeunes de 2-3 jeunes de mon quartier que je connaissais, pardon. Après, c'est devenu l'intérim. Il y avait trop de gens qui voulaient venir. Après, j'avais trop de demandes par rapport à l'offre. Tu mets ta paire de pompe, tu prends ton sac, tu vas à l'aéroport et tu rentres. Après, c'est toi et boulot est terminé si tu arrives ici. Le rythme qu'on faisait, allez, c'était minimum 4 personnes tous les 2 mois. Alors, des fois, j'avais 4 personnes à Natal et j'avais 4 personnes à Salvador de Bahia. Ça veut dire après, ils arrivaient le mardi à Roissy, les autres, ils arrivaient le mercredi à Orly. Franchement, je tournais à 60 000 euros par mois, on va dire minimum. On dirait que c'est un truc, tu te dis, ça va jamais s'arrêter. Donc ça veut dire, moi, claquer 10 000 euros, c'était rien. Voyager, m'amuser, rencontrer les plus belles femmes du monde, moi, c'était ça. J'avais pas de limite. Je venais dans un endroit, c'est tout pour moi. Je veux tout payer. J'arrive dans le café, je te connais pas, tu me dis bonjour, je dis au mec, mets un verre à tout le monde. Le monde est à moi, Chico. T'as compris? Je restais à Phuket, à Pattaya, j'allais partout. Que Dieu me pardonne, des fois, je faisais des pluies d'argent. J'ai changé du genre. Tous les videurs et les mecs de la boîte, ils savaient quand j'allais aux toilettes, ils me suivaient tous. Et je laissais la porte fermée, et il y a un petit espace en haut. Et ils attendaient tous derrière. Et je faisais ça. Que des pluies d'argent. Je faisais ça tout bêtement, dans des fonce-dés pour rien du tout. La plus grosse dinguerie que j'ai fait, j'ai inventé un faux anniversaire. Puis je voulais claquer des sous, mais je dis, faut que je dise c'est un anniversaire. C'était avec mon pote, c'était à Pattaya. On a acheté 30 ou 40 bouteilles. Je disais à tout le monde, hey, my birthday, tous les gens qui venaient. Les meufs rentraient dans la boîte, des Russes, tout tac avec les trucs, les fumigènes, les je sais pas quoi là, les Thaïlandais tous autour de moi déjà. En fait, moi je venais de découvrir l'argent, les liasses. J'aurais été à côté de gens qui avaient de l'argent, ils m'auraient dit jamais fait ça, Bakao. Dans 2 ans, t'as plus rien. Je me suis fait balancer, en fait, nous c'est lettre anonyme. Ils ont fouillé les baskets et ils ont trouvé ce jour-là, ils étaient 5 kilos de cocaïne dans leurs chaussures. Moi, à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis, la France est cramée, je vais continuer mon business, mais je vais continuer par la Belgique. On a fait un passage qui s'est bien passé. 2e passage, moi, je suis là dans l'euphorie, je dis à mon petit frère, va là-bas, récupère-les avec ton pote et tout, ramène-les-moi ici. On était en CR, comme on appelle ça, en commission rogatoire. Après, j'ai plus de nouvelles de mon frère. En fait, ils les avaient attrapés au dernier péage à Paris. Théa, c'est les baskets. Le matin, quand je les ai vus venir arriver avec eux et que moi, ils m'ont pas calculé, ils m'ont dit, calmez-vous, on est juste là pour lui. Je dis putain, ils savent même pas que c'est moi encore. Je dis, oh, je suis encore passé entre les mailles du filet. Je peux rien faire, je peux pas les libérer de prison. Donc ça sert à rien que je reste dans le coin. J'ai dit, on sait jamais. Il y a des erreurs de parcours, j'ai laissé des traces. Je prends mon billet d'avion, je laisse un billet pour tout le monde, l'avocat. Je suis parti en Thaïlande. Et là, je suis mal. Non, je suis mal, je vais en Thaïlande, mais pas pour faire la fête. Je fais 1 mois et demi en Thaïlande. Les gens qui m'ont croisé à cette époque-là, je suis même pas sorti. J'étais là-bas juste vraiment pour être au recul. J'étais là et tous les jours, je pensais avec mon frère. À mon frère, au frérot, à cette équipe-là. Je dis putain, c'est ça, tu fais le clochard en fait. Un clochard, t'envoies ton petit frère. Tu le mets dans ça, déjà il est pas dedans. Et même toi, t'en as pas marre de... T'es mal, les petits là, ils sont encore en prison. Là, t'avais dit t'arrêter, mais tu renvoies les frérots par la Belgique parce que vous vous êtes dit... Non, arrête frérot. Arrête d'envoyer... J'étais pas dans arrête là-bas, toujours pas. Mais arrête de travailler avec tes proches. Et mon frère, il a été acquitté au final. Son premier mandat de dépôt, on l'a laissé sortir. Aucune preuve, vraiment, ils ont vu qu'il avait rien à voir. Donc voilà, mais comme moi, ils me connaissaient pas, s'ils m'auraient connu, ils m'auraient dit, c'est ton grand frère en fait. Je vois qu'il n'y a plus trop de sous, et quand tu es habitué à ce train de vie, tu n'as pas envie de le changer automatiquement. Si tu claques 10 euros par jour, tu te retrouves à claquer 1 euro, tu deviens, ou si tu claques 100, tu claques 10, c'est pareil. Je suis là dans ma tête, je dis, il faut que je fasse un truc, mais j'arrête d'envoyer les gens proches de moi. Et moi, j'avais mes potes de Martinique. Est-ce qu'il y a une petite technique là-bas? Il me dit, ouais, une technique, c'est dans les cubis, tout ça, les cubis de Rome et tout. Il me dit, mais évite les Renois, Rebeux, prends des gens un peu plus européens, qui passe bien et vieux et âgé, plus de 50 ans minimum. Le premier vieux que je ramène là-bas, il a peut-être 56 ans, c'est un prof de sport, mais il est tenté par le truc. Et le vieux, il me ramène 6 kilos de blanche, cocaïne, il me le ramène. Ça se passe bien pour lui. Et lui, je me dis quoi? Avec lui, c'est non-stop. Les Antilles, c'est la France, c'est pas comme le Brésil. Quelqu'un qui va tous les mois aux Antilles, c'est normal. Les 6, puis après 12, 18. Juste avec le vieux, j'ai dû ramener au moins 23 kilos, lui tout seul. Tu fais à 30, 600 000... 700 000 euros, on va dire. Je me suis retrouvé avec une somme phénoménale que j'avais même pas fait en allant 3 ans au Brésil. Juste en 18 mois en Martinique. Il se fait attraper au mois d'avril. J'ai dit j'arrête tout. C'est-à-dire que je suis parti en Thaïlande, je faisais mes allers-retours et je commençais la tournée avec Doc Gynéco. La police, ils ouvrent une commission rogatoire. Et de cette commission, c'est là qu'on est venu à Bakao. Perquisition le matin. Ils me disent direct, ils ont été francs avec moi, mon gars, tu vas en Martinique. On t'expliquera, mais prépare tes affaires, tu vas être dans l'environ dans pas longtemps.
Moi, quand j'arrive à Martinique, à la prison de Ducos, directement, je vois l'atmosphère, c'est mort. Le matin, on a ouvert la première porte, j'ai senti l'odeur de la bœuf, j'ai écouté de la musique, il y avait des musiques dans toutes les cellules. J'entends que des gens crier « Ah, alors !» Des petites lames comme ça, ils mettent ça sur la grille de leur cellule, ils font « Arrivant !» Ils font « Ra, ra !» Dès qu'ils ouvrent la cellule, je vois 4 mecs qui sortent. 4 mecs tatoués, des têtes de malades, déjà énervés, prêts à manger cru déjà. Et je vois qu'ils sont déjà 5 dans la cellule. Je dis « Chef, excusez-moi les gars, je parle pas avec vous. Déjà, faut s'excuser direct, ils arrivent dans une cellule, ils sont chez eux. Excusez-moi, je ne peux pas parler avec vous, je parle avec lui. Chef, je ne vais pas dormir ici. Il me dit, si, tu vas dormir là, ça va aller, pour une soirée. Je dis, frère, il me dit, tu dors pas, tu sais. Je dis, frère, je ne peux pas dormir par terre. Et il me pousse en même temps, il ferme le truc. Là, c'était le 9 mètres carrés de 2, là, de la France. On était 6 dedans. 1, 2, 3. 1, 2 superposés, 1 en bas. Et après, je te parle même pas de la violence. Là-bas, les règlements de compte, c'est avec quelque chose dans la main. Une lame, de l'huile chaude, des dingueries, frère. Ça veut dire vraiment des dingueries. Moi, c'était dur. Quand je pensais à ma famille, déjà ce que j'ai fait, déjà j'avais le regret de tout ce que j'ai fait. Là, je dis, ah ouais, là, ça y est, ça va trop loin. De toute façon, quand j'avais le souvenir de mes filles, quand je suis parti, ils pleuraient. J'ai pas de parloir, je suis pas d'ici. Donc d'habitude, quand tu vas en prison, après t'as ta parloir au bout d'une semaine, tu vois la famille, tu vois ta femme, tu vois ta sœur ou ton frère. Ça te fait du bien moralement. Tes habits, tu les changes, on te les lave. Ça sort le dehors. Quand tu es en prison loin de chez toi, malheureusement, si tu n'as pas de famille dans l'endroit où tu es, frère, tu vas te débrouiller tout seul. Moi, j'ai fait la guerre à la juge juste pour venir en France. J'ai dit, madame, je ne veux même pas sortir. J'ai dit, madame, moi, je vous le dis, je suis là pour de la cocaïne, je vais tuer quelqu'un. Au final, je vais être là pour meurtre ou tentative de meurtre. Ou peut-être on m'aura tué moi. Mes enfants sont en France, ma famille est en France, j'ai besoin de ces conditions-là. T'as vu ? Et voilà, au bout de 8 mois, on m'a ramené à Villepinte et j'ai fini ma peine là-bas, quoi. Donc j'ai fait les 8 mois en Martinique. Arrivé en Villepinte, j'ai même pas fait 2 mois. Moi, je demandais des demandes de remise en liberté pour finir la tournée avec Doc Gynéco. Jusqu'à que le juge, un soir, il me dit, ah, t'es libéré. Le moment où j'ai dit j'arrête, c'est sur cette peine de Martinique. Hein. En voyant la misère là-bas, c'est comme si j'ai dit, t'as vu, chacun a son étoile, ou si t'es croyant ou pas. Je me suis dit, c'est comme si là, il m'a dit, hey, frère, regarde, t'as vu, c'est ça que tu veux vivre encore, tu veux continuer. C'est ça que tu veux, c'est ça que t'aimes. Là encore, là, je t'ai sauvé. T'as fait que 8 mois. Ça, tu veux prendre des 8 ans, 9 ans, 10 ans, rester dans les geôles comme ça? Pour ça? Non, je me suis dit, la paix est mieux que l'argent. Au même moment où je sors, je fais la tournée. Fianso, il m'appelle, il me dit, Bahao, j'ai cru que j'allais pas te voir pendant 3-4 ans. Dieu a fait que t'es là. Mon album, il se finit là, je suis en mastering. T'es le dernier son avec qui je vais faire. Là, il est fini l'album. Il me dit, juste pour toi, là, viens, on va au studio, on fait le son Bahao. Et de là, je dis, en fait, Bahao, c'est ce que tu voulais faire depuis gamin, en fait, t'aurais dû le faire tout le temps. L'actrice défonce la porte, c'est pour de la Bahao. Je suis dans l'avion sous escorte des gendarmes. On me reproche plus de 21 000 grammes. Ce soir, c'est sûr, je dors à Guantanamo Bahao. J'ai fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Pour ça que je dis, l'argent sale ne fait pas le bonheur. Parce qu'il fait ton bonheur à toi. Parce que toi, tu vas en voyage, toi, tu fais, mais quand la merde, elle vient... Et là, je te parle encore, je suis un miraculé, moi, je te parle que de prison. Il y a plein de gens qui ont été assassinés, mes potes avec qui j'étais comme ça. J'ai perdu peut-être dans ce truc-là, en comptant le H, le poteau, l'autre, au moins 5-6 têtes. Des proches, je te parle pas de mecs, des proches à moi, qui ont été morts, et c'est pas mort comme ça. C'est des balles dans la tête, des criblés de balles. J'aurais pu aller au Brésil, j'aurais pu me faire tuer 50 fois, 60 fois. Moi, j'ai des amis, ils se sont fait péter une fois, là, aujourd'hui, des 12, 13 ans. Ils ont des enfants, leurs enfants, ils ont même pas vu grandir. Après, il y a ceux qui ont claqué, qui n'ont plus rien. Peut-être qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Hein. Il y en a, je les croise, ils sont bien, parce qu'ils disent, je travaille, aujourd'hui, je gagne 1006. Mais c'est des mecs qui s'étaient plâtrés plus que moi 100 fois. J'ai toujours un pied dedans. Je leur dois 18 mois à la justice encore. Peut-être en bracelet ou peut-être en ferme. C'est à eux de décider. Il faut bien que je finisse ma peine jusqu'au bout et que je me sente libre, même nettoyé de moi-même, lavé. Quand je vois les gens, c'est ça y est. Tout le monde a fait des erreurs. Tu as été jugé, quand la justice t'a jugé, tu as été condamné, tu as été jugé, tu as effectué ta peine, on peut plus te parler de ça. Ça, c'est ton passé. L'homme change. Je suis trop bien avec moi-même. Je vends rien, je suis chez moi avec ma famille, je bosse, je fais 4-5 trucs en même temps, je fais les tournées avec Doc, je fais mon livre, je fais mon album. Je peux acheter des trucs à ma fille, je peux les amener en vacances. C'est ma joie du cœur. Ouais, je vais les asseoir à leur table, je vais leur raconter l'histoire de leur père. Et si moi je leur raconte pas, ils vont lire le livre, mais après je leur ferai un détail en mangeant. Mais papa, pourquoi t'as fait ça? Et je leur dis non, lisez, après venez me poser des questions. Et j'aurai pas de problème avec ça.